Je reçois et notre invitée est au téléphone, Véronique Vauclair. Bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer quelques instants sur Liberté FM pour nous présenter votre roman La Petite Mouzotte. Vous serez ce vendredi à 18h à la médiathèque municipale de Ribérac pour un apéritif littéraire. Et ensuite, samedi 27, toute la journée à l'espace culturel du Leclerc également de Ribérac. Avant d'évoquer donc ce roman, Véronique Vauclair, comment êtes-vous arrivée dans ce monde de l'écriture ? J'écris depuis que je suis toute petite, en fait. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune. La voix est trompeuse, Non, j'ai commencé à 9 ans en écrivant de la poésie. Et puis, beaucoup plus tard, à la trentaine, ma tante m'a lancé le défi d'écrire des contes et des nouvelles. Je me suis retrouvée publiée dans un magazine qui s'appelle L'Éveillé des Chaumières. Et puis ensuite, j'ai eu envie de passer à des romans de fantaisie et des contes de Noël avant d'arriver sur ce roman qui n'a pour le coup vraiment rien à voir. Ah oui, qui n'est pas un conte de Noël du tout, La Petite Mouzotte, parce que c'est une enfance bien difficile que vous nous racontez. C'est ça. C'est l'histoire de Léna, une enfant maltraitée. Enfin, je dis de Léna, ça pourrait être de Léna et Antoine, puisqu'ils sont 2 enfants maltraités. Et le livre décrit en fait cette espèce de perversion, de conditionnement de la part de la mère qui va la pousser, elle, Léna, plus tard à choisir de faire sa vie avec un pervers narcissique et de devoir se confronter aux violences conjugales. Une emprise incroyable que vous nous racontez, qui peut être l'histoire, malheureusement, aujourd'hui, de n'importe qui, de nous, d'un voisin, d'un membre de sa famille. Mais en fait, c'est quelque chose d'insidieux. On pense que cette emprise là, c'est quelque chose de surréaliste. Et en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui se met en place de manière très, très progressive. D'abord, on sape complètement la confiance en soi de l'individu, en lui faisant en plus sentir que personne ne peut l'aimer. Donc, elle se sent isolée, bonne à rien, et elle en vient finalement à croire absolument tout ce que lui dit cette personne. Et dès cet instant-là, son sort est complètement joué parce qu'elle n'est plus qu'une marionnette entre les mains d'un individu qui est foncièrement mauvais. Et justement, c'est un moment très fort que vous nous racontez dans cet ouvrage, La Petite Mouzotte. Voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il est important même sous forme de roman, de décrire aux gens le process qui fait que les choses se mettent en place. Pour aider les gens qui vont... Oui, c'est ça. C'est pour ça que je mets en fin d'ouvrage les numéros d'appel au secours. Parce que je pense que c'est le silence en fait qui permet à ces gens-là de nuire à ce point-là et que de casser le silence à travers une prise de conscience, mais même d'un voisin finalement qui va voir les choses se mettre en place et qui va dire il faut la sortir de là, il faut intervenir, il faut faire quelque chose pour cet enfant, pour cette femme, parfois pour cet homme, puisque c'est incroyable à dire, mais il y a aussi des hommes qui sont battus et qui entrent finalement dans ce rôle de victime. Et je pense que de pouvoir transmettre tout ça, ça donne des clés, ça donne des outils, et que peut-être aussi ça permet aux gens d'ouvrir les yeux aussi. Et ça, c'est important. Même si souvent les voisins ou la famille, l'entourage proche ferment les yeux, voit la situation mais n'ose pas en parler pour pas heurter peut-être parce que finalement ça ne nous regarde pas. Alors, en ce qui concerne les familles, on entre un petit peu dans l'omerta du secret familial. C'est quelque chose qui doit être tenu sous le boisseau, qui doit se régler en famille. Bon, dans le cas d'Antoine et Léna, on voit bien que la grand-mère essaye le plus possible de protéger les enfants. Enfin, ça tient jusqu'au jour où le beau-père est muté, où il se retrouve loin et où elle ne peut plus rien faire, et ils sont livrés pour le coup, mais pieds et poings liés. Ensuite, par rapport aux voisins, souvent, ne serait-ce qu'en été ou dans les maisons HLM ou ce genre d'endroit où les parois sont fines comme du papier à cigarette, franchement,
il y a des bruits, des coups, ça s'entend, des meubles qui tombent, ça s'entend, de la vaisselle qui casse, ça s'entend, les cris des enfants, ça s'entend, et même les pleurs des enfants, ça s'entend. Alors, à raison de plus, quand c'est une femme qui est battue, qui pleure, qui appelle au secours, et les voisins entendent par les portes-fenêtres qui sont ouvertes, par les parois qui sont quasiment inexistantes. Bien sûr que tout le monde le sait, mais personne n'agit pour autant parce qu'il y a cette espèce de loi du silence autour de ça. D'où l'importance incroyable. D'où l'importance de ce livre, de ce roman, mais qui pourrait être une histoire vraie, hein, La Petite Mouzotte. Qui pourrait l'être. Qui pourrait l'être. Merci beaucoup pour ces quelques mots, Véronique Vauclair. Je rappelle que vous serez donc ce vendredi pour un apéritif littéraire à la médiathèque municipale de Ribérac et samedi toute la journée pour une dédicace à l'espace culturel du Leclerc de Ribérac. Merci beaucoup. Véronique Vauclair était notre invitée. Merci beaucoup, Pascal. Bonne journée à vous. Au revoir.